Radio CHU donne la parole aux associations avec la voix des assos. Vous êtes sur Radio CHU dans l'émission La Voix des Assos et j'accueille Jacques Vogel, fondateur de l'association Art Mélioration. Bonjour Jacques. Bonjour. Jacques, avec vous, on va parler archéologie, maquettisme, patrimoine et savoir, puisque vous êtes maquettiste d'Arsenal. Mais c'est quoi le maquettisme d'Arsenal ? Alors, maquettisme d'Arsenal, nous reprenons, comme c'était au XVIIe et XVIIIe siècle, l'armateur et l'architecte réalisaient une maquette et la présentaient au roi avant la construction du bâtiment. Voilà ce qu'est un bâtiment d'Arsenal. C'est-à-dire qu'on ne construit pas la maquette en totalité, on laisse ouvert un petit peu la dite maquette. Construit pas la maquette en totalité, on laisse ouvert un petit peu la dite maquette, on laisse apparente la membrure afin que l'on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Parce que le plus important dans un bateau, ce n'était pas les voiles, mais c'était surtout la coque. Vous êtes diplômé en architecture de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, ancien chef d'entreprise et passionné par la marine. Vous auriez pu devenir amiral ? Oui, j'aurais pu, si mon grand-père m'avait donné un peu plus d'allant pour ce faire, puisqu'il était lui-même marin, et c'est avec lui que j'ai appris et aimé à faire des maquettes. Lui, il les construisait comme ça, donc dans son esprit, il réalisait des maquettes qui servaient également pour les processions religieuses. Où ça ? C'était en Algérie. Homme passionné, homme engagé, homme de cœur. Vous êtes le fondateur de l'association Art Mélioration. Quels sont les buts de votre association ? Alors, Art Mélioration, c'est a pour vocation d'accompagner les personnes handicapées en réalisant avec elles des maquettes. La maquette devenant le prétexte pour apporter une dynamique dans les doigts, ou une nouvelle dynamique si besoin est, mais surtout une lueur dans le moral de chacun. Voilà, donc l'entité de Art Mélioration, c'est ça. Donc apportant une petite amélioration par l'art du modélisme, le nom est venu tout seul de l'association Art Mélioration. J'ai vu dans vos documents, vous parlez des compagnons de la Lime. Pourquoi ce titre ? Les compagnons de la Lime, alors ça c'est un joli mot. Il y a à peu près une dizaine d'années, nous cherchions quelque chose de représentatif de ce que nous faisions. Et quelqu'un m'a dit, mais le fait que nous ne travaillons qu'avec une lime, pourquoi ne pas nous appeler les compagnons de la lime ? Cela m'a paru extrêmement intéressant, mais j'ai opté de suite pour cela. Voilà, puisque ce que nous faisons, c'est uniquement avec des outils manuels. En fait, vous construisez des maquettes. Toutes sortes des maquettes, pas simplement que de bateaux. L'envie qu'ils ont, non, le bateau, c'est parce que ma passion, c'est la marine du 18e, assurément, mais d'aucuns des compagnons de la Lime, eh bien, voilà, on fait ce qu'ils ont envie de faire. Une poupée, une maison, peu importe. Mais le principal dans tout cela, c'est surtout, ce n'est pas tellement l'objet, c'est justement l'implication de l'individu à user de ses doigts, la fidélisation, c'est-à-dire de revenir toutes les semaines ou aussi souvent qu'ils le peuvent, afin de poursuivre les travaux difficiles, longs, fastidieux, parce que des fois il reste 4-5 semaines à limer un morceau de bois. Ça peut être effectivement fastidieux. Pour eux, non, parce qu'il y a le sourire, il y a le rire, et il y a l'envie, et ils savent pourquoi est-ce. C'est pour montrer aux autres également que eux aussi ils peuvent faire quelque chose. Alors quand vous dites eux aussi, des valides ? Des valides. Parce que sinon, j'ai dit les compagnons de la Lime, voilà, ou mes compagnons. Et après, eux, ce sont les valides. Vous accompagnez des personnes handicapées aussi ? Oui, uniquement des personnes handicapées. Uniquement parce que ce sont eux qui œuvrent sur leur maquette, mais également, j'y inclus dedans des personnes valides. Celles qui veulent venir, quelles qu'ils soient. Je vous invite également, si cela vous dit, de venir participer. Les personnes handicapées, pour certaines, ont des auxiliaires de vie. Donc ce sont des personnes valides qui, elles-mêmes, pendant 2 heures, travaillent également soit sur la maquette de la personne qu'elles accompagnent, soit pour elles-mêmes. Donc il y a vraiment un brassage extrêmement ouvert des personnes handicapées et des personnes valides. Voilà, c'est ça, en fait, la vocation de Art Mélioration, c'est se retrouver dans un lieu vraiment de dialogue, de rencontre, de partage. Ce n'est pas qu'un mot partage, mais c'est vraiment ceci. C'est le respect, la confiance qui mettent en éveil les individus, quels qu'ils soient. En fait, vous utilisez
les qualités, les mains, les qualités manuelles de ces personnes pour les réunir et leur donner un but? Alors, il n'y a pas que les doigts également, parce que ce que je fais, c'est beaucoup axé sur l'observation. Et l'observation de l'individu, donc ça devient égal, ça s'allie à la posture de l'individu, à son sourire, à sa façon de parler, à sa gestuelle. Sa gestuelle, lorsqu'elle est un petit peu empruntée, eh bien, j'agis dans la manière suivante. Je lui crée un poste de travail tout à fait en adéquation avec sa pathologie, afin qu'il se sente bien à l'aise. Donner une impulsion dans les bras, dans les doigts. Donc ça fait une espèce d'ergothérapie tout à fait personnalisée. Voilà, c'est ça. C'est aussi simple que cela. Et chacun prend un plaisir à travailler, à penser, à limer sur son œuvre. Pendant ce temps-là, on ne pense pas à autre chose. Oui, voilà. Et on rit, on partage bien sûr un café, des bonbons, des gâteaux, et tout le temps comme ça. Pour ces personnes que vous recevez, enfin les membres de votre association, puisque vous êtes une association quand même. Oui. Donc ces personnes que vous recevez, vous les emmenez dans une aventure assez originale. C'est l'aventure de la vie. Effectivement, parce que ce que nous faisons, on va peut-être en parler tout à l'heure du musée d'Aquitaine, ce que nous faisons, c'est ce qu'ils réalisent, bien sûr, c'est pour eux, mais pour beaucoup, c'est pour les autres personnes, afin que lorsque nous partagions un étal lors d'une exposition, nous amenons nos maquettes. Et le but de ces expositions, ce n'est pas tellement pour montrer notre travail, c'est surtout de montrer aux visiteurs, aux autres personnes, voyez ce que nous faisons, vous aussi vous pouvez le faire. C'est toujours pareil, c'est susciter l'envie et créer le désir auprès des autres, de les responsabiliser, enfin, le mot est entre guillemets assurément, mais de leur donner cette impulsion de se dire, cette confiance en eux ou en elles, sur les personnes, se dire oui, oui, je peux le faire. Et lorsque l'on montre effectivement une maquette, nous parlions tout à l'heure des maquettes d'Arsenal, c'est quelque chose ce que vous voyez dans les musées. Voilà, oui, c'est très fin, c'est un travail minutieux. Voilà. Donc là, c'est ce que je réalise moi, mais ce que certains réalisent également. Il y a un merveilleux carrelé pour lequel je fais référence, une personne malvoyante qui l'a créé, mais c'est extrêmement ténu, c'est magnifique, c'est superbe. Donc on l'amène. Et le fait de voir ceci, automatiquement, ça éboubille un petit peu les visiteurs. Ah, donc voilà, c'est ça. Et même si les gens passent devant les tables, voilà, les maquettes, au demeurant, elles peuvent paraître un petit peu anodines. Mais lorsque je me rapproche d'elles, en leur disant, donc, voyez, comment trouvez-vous ceci ? Bon, des fois, il y a des regards dubitatifs, un petit peu complaisants. Oui, mais lorsque je leur dis, mais voyez, donc tout ce que vous voyez ici, ce sont des œuvres qui sont réalisées avec par des personnes handicapées. Et là, l'œil s'éveille un petit peu. Ah, et là, on peut discuter plus longuement. Radio CHU, c'est ta radio. Vous êtes sur Radio CHU dans l'émission La Voix des Assos et je reçois Jacques Vogel, fondateur de l'association Art Mélioration. Depuis 15 ans, Jacques, vous accompagnez les personnes de votre association, qui sont des personnes valides, mais handicapées aussi, et on va parler de ces personnes que vous recevez. On va parler de leur capacité à réaliser des maquettes, parce que vous ne faites pas que des maquettes, vous faites aussi de la mosaïque, vous faites beaucoup de choses. Mais le mot maquette est important parce que dans la question que vous venez de poser, il y a des personnes qui viennent parce qu'elles ont entendu parler de ce que nous faisions. Alors je travaille avec des traumatisés crâniens, un TCA, avec les myopathes, avec les paralysés. Et automatiquement, ils ont des ateliers, des découvertes, et petit à petit, ils arrivent vers moi. Et je me rappelle d'une personne en fauteuil, elle me dit « Je voudrais faire quelque chose, mais je ne connais même pas le nom des outils. » Basta. J'ai qu'aimes-tu dans la vie ? Elle me dit « Moi, j'aime lire. J'aime lire, mais justement, j'ai des difficultés à lire. Pourquoi ? Parce que pour tenir le livre, c'est dur. » Mais je lui dis « Dans ces cas-là, on va faire un lutrin. » On va faire un lutrin, donc très simplement, donc une planche, avec du papier de verre, elle a commencé à poncer le cadre. Après, ça a été la lime, à tenir les outils. Et lorsqu'elle a fini, avec un grand ravissement, parce qu'on l'a fait bien sûr en fonction de son angle de vue,
Elle m'a dit, il faudrait faire un bateau maintenant. Voilà. Et ça se passe comme cela. Donc, quiconque, ce que la personne a envie de faire, j'ai une personne malvoyante, là, justement, qui, elle, la maquette qu'elle fait, c'est une chaussure. Une chaussure? Oui. Avec du cuir? Non. Alors, dans un gros morceau de bois, dans un bloc de bois, donc elle a dessiné ce qu'elle a vu sur Internet. Voilà, donc je leur fais rechercher également l'information qu'ils transposent après sur la maquette, afin qu'il y ait vraiment un suivi complet. C'est-à-dire, eux, dans leur esprit déjà, germent quelque chose. La création. Mais oui, mais je ne sais pas comment faire. Mais c'est simple. Tu vas sur Internet, et tu recherches ce dont tu as envie de faire. Vous voyez, ça crée une émulation. Et ça leur donne également cette impulsion de rechercher. Et de venir l'apporter après. Et de pouvoir le faire. Et perdurer, parce que c'est très 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 long. Donc c'est le plaisir qu'ils ont à réaliser leur maquette, aussi difficile que cela puisse être, mais ce plaisir, cette fidélisation qui viennent parce que ça leur tarde de venir. Là par exemple, ce sont les vacances scolaires. Je loue une salle dans la MJC à Mérignac, mais on ne peut pas y aller parce qu'il y a le centre aéré qui vient. Mais c'est presque une catastrophe. Parce que, mais vous vous rendez compte, mais Jacques, tu te rends compte, ça ferait 15 jours sans venir. Ça leur manque? Ça leur manque terriblement. Mais comme vous disiez tout à l'heure, c'est aussi un moment de rencontre, de partage. C'est peut-être ça aussi. Essentiellement un lieu de rencontre, de partage, de dialogue, d'interférence des êtres entre eux. Est-ce que ces personnes, vos adhérents, ils oublient leur handicap pendant... Alors, ils oublient leur handicap et je peux vous relater également ce qui s'est passé il y a une dizaine d'années. C'était un garçon myopathe qui venait depuis Blaye avec sa voiture à Mérignac. Et au bout de 2-3 mois, il me dit, parce qu'il m'appelait Monsieur Jacques, il me dit, mais Monsieur Jacques, depuis que je viens là, eh bien, ma famille trouve que je suis moins anxieux et que je prends moins de médicaments. Tout simplement par le fait de venir dans un atelier, de se retrouver dans une compagnie extrêmement plaisante, souriante, et de faire quelque chose. Ça répond à votre question. Ils oublient un moment leur douleur, même si elle est là. Même s'il y en a un d'entre eux, je fais référence à Pierrot, qui est traumatisé crânien, donc par un moment il pousse un grand cri, il tape sur la table, mais avec un grand sourire, parce qu'il a besoin d'expulser tout cela. Mais il travaille, là il est en train de travailler sur un blériot. Vous voyez, c'est un blériot. C'est un avion. Un avion, hein, de 14-18, un blériot, donc il est en train de peaufiner en mettant les insignes dessus et en peignant. Donc là, l'individu arrive à se concentrer sur l'objet qu'il fait parce qu'il sait qu'il y a quelque chose de fondé, de fort. C'est un objet, mais c'est un humanisme du tonnerre de Dieu. Voilà, c'est surtout ça. Mais on doit être content de cette réalisation, d'avoir par ses mains réalisé quelque chose, enfin ses mains et sa tête, puisque si vous allez sur Internet. C'est plus que content parce que, je vous coupe, pardon, mais c'est lorsqu'on fait des expositions et que nous amenons les maquettes qu'ils font, bon, il est présent assurément, mais le plaisir qu'ils ont en présentant leurs maquettes, c'est surtout à en parler avec les visiteurs, en leur disant que moi ce que je fais, mais vous aussi vous pouvez le faire. Et vous venez dans nos ateliers, vous allez voir ce que nous faisons, et voilà, c'est l'émulation, c'est le plaisir. Je suis pas sûr que tout le monde pourrait le faire. Tout le monde peut faire quelque chose, je vous assure. Je vous assure, tout le monde peut faire quelque chose. Pas forcément de la lime. Si. Ah bon. Le fait de donner cette envie, de susciter cette envie, de créer le désir, de voir ce qui se passe alentour, et de mettre en confiance. Je vous ai parlé tout à l'heure du respect de la confiance de l'individu. Ce ne sont pas que des petits mots. C'est quand même quelque chose d'extrêmement conséquent. D'insuffler ceci, eh bien, ça rentre en eux, en elles, ces personnes, et puis ça paraît, c'est naturel. Voilà, elles arrivent à faire. Je vous dis, j'avais parlé de la chaussure. Il y a une personne noire de Mauritanie, que voulait-il faire? C'est un Boeing 707. Il a fait dans un gros chevron. En limant sans arrêt, c'est merveilleux, c'est superbe. Et il a hâte de venir, et lui-même me dit, je reviens sur ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que il y a 10 ans, ce garçon se sentait mieux, mais lui,
Là, il me dit, mais un jour, il m'appelle, au bout d'un mois, il me dit, je me sens pas bien, Jacques, tout ça. Là, je sais plus quoi faire de ma vie, je suis mal, mais quand je suis avec toi, je ris, je suis bien. Et chaque fois, pareil. Et à tel point que, normalement, c'est un atelier dans lequel il vient, c'est-à-dire à l'UNADEV, mais il vient le lundi matin, il vient le lundi après-midi, il vient le mardi matin, il vient le jeudi au musée pour travailler, et il me dit si je peux venir autant de fois que tu peux, c'est avec plaisir. D'ailleurs, je les ai interviewés il y a 15 jours, donc dans leur lieu de travail. Oui, parce que vous faites aussi des émissions de radio. Ça. Oui, voilà. Vous êtes un concurrent de Radio CHU. Pas du tout. C'est une complicité. Là aussi, et là, il me dit, mais quelque chose de très fort. Il m'a dit, ce que je fais, c'est parce que je me sens utile. Je le fais pour les autres également, pour moi. Je me fais plaisir, mais c'est pour les autres. Et là, et réitérer, je me sens utile, et j'en ai besoin. Oui, donc la maquette, c'est l'objet, mais tout ce qu'il y a, c'est l'individu. Autour. C'est la personnalité qui est mise en émulsion et qui revit, ou qui vit. Tout simplement. Et cet oubli du handicap, c'est ça ce que vous voulez en fait. Vous voulez que vos adhérents qui viennent vous rejoindre, travailler avec vous, oublient leur handicap. En fait, l'oublier, oui, mais nous sommes tous pareils. C'est aussi simple que cela. Donc ce que nous le faisons ensemble avec des personnes valides. Et effectivement, on peut avancer le côté d'oubli du handicap. Mais ils sont vraiment... c'est au quotidien, parce que même si ce n'est que ce jour-là où ils oublient vraiment, réellement leurs mots qu'ils peuvent avoir, mais tout dans la semaine, ils savent déjà que tel jour, c'est tel jour on va venir. Donc tel jour, il faut se lever. Ce qui n'a l'air de rien. Se lever, mettre le réveil. Penser qu'effectivement, prévoir beaucoup de temps entre le moment où on se réveille, où on se lave, aussi, on déjeune. On va prendre un transport, soit on vient chercher par un transport mobibus ou le tram ou le bus. Nonobstant, il faut également le figer dans le temps, en amont bien sûr de l'atelier. Et là, c'est important, parce qu'on ne se rend pas compte pour une personne qui est valide, même si des fois certains sont un peu évaporés dans les horaires, mais il faut s'organiser. Et pour que ces personnes arrivent à s'organiser, ça demande également une concentration supplémentaire, ce qui a l'air banal, mais c'est vrai, parce qu'il faut penser à ce qu'ils vont faire. Et ils viennent avec un grand plaisir, c'est même plus qu'un grand plaisir, c'est que les vacances scolaires, même pour eux, également, c'est un handicap, hein, parce qu'on ne travaille pas pendant les vacances. Alors vous dites, ils viennent où ces gens ? Alors, ils viennent dans plusieurs endroits. Donc, le lundi matin, là, j'ai ouvert un atelier dans l'Union Saint-Bruno. Hein, c'est mon club de sport, rue Brizard. Oui, parce que vous êtes entraîneur de volleyball. Oui, voilà, je suis également, je m'occupe de la section volleyball de Saint-Bruno. Je suis entraîneur également. Donc, également, je peux dire que mes deux équipes sont première et deuxième du championnat actuellement. Voilà, wow. Donc sur 20. C'était juste une parenthèse, mais c'est pour les féliciter également. Le lundi après-midi, je suis à la MJC, le centre de loisirs des Deux-Villes à Mérignac, près du Jard. Là, c'est le meilleur endroit si quelqu'un d'entre vous a envie de venir nous rejoindre, parce que c'est extrêmement simple. Le mardi matin, je suis dans le local de l'UNADEV, l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, rue de Cursol. Là, je reçois également, je travaille avec 8 de personnes. À la MJC, on est à peu près 25. Hein. Ça tourne, personnes handicapées et auxiliaires de vie, donc confondues. Et encore, je refuse du monde. Alors, le mercredi, c'est mon jour. Ça fait 11 ans que je vais dans la MAS, maison d'accueil spécialisée à Saint-Médard-en-Jalles, qui est une antenne de Charles Perrin. Et là, je travaille avec des autistes profonds depuis 11 ans. Avec eux, j'ai créé une dynamique qui, je peux dire, qui sort de l'ordinaire. C'est-à-dire que pour certains, ce sont des adultes, j'arrive à les faire parler. Voilà. Donc, on a mis en chantier plusieurs maquettes, donc dans 11 ans de temps. Et la dernière sur laquelle nous travaillons tous, les uns après les autres, hein, parce que je les prends pendant une demi-heure, 1 heure, ce qui paraît peu et beaucoup en même temps, mais ils viennent. Là aussi, ils sont fidèles. Tous les mercredis, ils savent, il y a le monsieur de la maquette qui vient, ou c'est Jacques, etc. Donc d'ailleurs, il houspille les soignants. Ah, la maquette, je veux la maquette. Voilà. Et que viennent-ils faire ?
ils viennent, on travaille, on réalise la maquette du Palais Gallien. Ce n'est pas une maquette faite de briques et de broc. C'est une maquette qui est réalisée sur les conseils de David Hourcade, qui est l'archéologue qui en a fait les fouilles. Nous réalisons donc un travail très très fin. Mais ce travail, quel est-il? Donc dans des baguettes de 1 mètre de long sur 2 mm de section, sur un petit massicot, donc je présente la baguette et je leur dis appuie, relève, appuie, relève. Donc là je parle très vite. Mais imaginez que rien que ce geste, des fois, ça met 5-10 secondes. Et après, bien sûr, j'assemble tout ceci, comme c'était fait à l'époque. Actuellement, on en est au 2e mur elliptique, il y a 60 000 pièces de fait. 60 000 pièces qui sont découpées, débitées par ces garçons. Et avec les matériaux que j'utilise, à certains, j'apprends à parler. Donc l'un sait très bien ce qu'est le yangon, le palissandre, même l'IPE, et il me le montre. Mais là où la subtilité est encore plus grande, c'est que l'un d'entre eux également, il arrive à dire maintenant, mais au bout de plusieurs semaines, des mois même, il arrive à dire amphithéâtre, Palais Gallien, 2e siècle. Mercredi, il a réussi à dire archéologue David Hourcade, donc le nom de l'archéologue que je mets toujours en évidence. Moellon, brique, oui. Et bien sûr, et nous chantons. Et dès que je chante, parce que je chante tout le temps, dès que je chante, lui aussi se met à chanter. Et avec un immense sourire. Et rien que son sourire et ses yeux qui s'ouvrent, Dieu, mais c'est fantastique. Mais il vient, il le fait, il travaille. Jacques, bravo pour ce que vous faites quand même, parce que c'est assez important. Mais vous allez aussi au musée d'Aquitaine. Alors, le lieu de l'histoire, de la préhistoire, le lieu du savoir. Alors, le musée d'Aquitaine, là, nous avons ouvert plusieurs ateliers. Donc, il y en a 2. Un atelier que j'ai fini, on a réalisé des maquettes pédagogiques, c'est-à-dire j'ai réalisé 2 tranches de bateaux négriers du XVIIIe siècle, donc juste le milieu du bâtiment, et qui circulent dans les lycées et dans les collèges. Voilà, donc ça, c'est une chose. Mais ce que nous faisons avec le JHP, avec les Compagnons du Devoir, la mairie de Bordeaux et bien sûr Amélioration, nous avons monté une convention dont l'objet est que toutes les œuvres, les œuvres qui sont choisies par le musée d'Aquitaine et nous-mêmes, seront visibles par les personnes non-voyantes et malvoyantes. Alors visibles par ces personnes, ça peut paraître un petit peu uluberlu. Sauf que nous avons créé un concept qui permet effectivement de toucher les objets. Voilà, tous les objets, nous avons donc créé ce concept, disais-je, c'est qu'on travaille un atelier, les mosaïques. Donc il y a des mosaïques dans le musée d'Aquitaine, nous prenons des fragments de mosaïques et nous les réalisons sur une planche de 50 cm². Donc là, bien sûr, on touchera la mosaïque, ce sera un petit peu difficile. Nonobstant, pour que ce soit plus réaliste, nous avons, dans le concept dont je vais vous parler, à partir de tesselles, donc des petits carrés de 1,5 cm, sur lesquels nous implantons des picots. C'est une lecture qui s'apparente au braille. Sauf que pour différencier, bien sûr, les lettres et les couleurs, nous avons modifié la hauteur des picots. Il y a un code de couleur de 26 couleurs qui permettra, en touchant donc la tesselle, de savoir quelle couleur il y a donc sur la mosaïque. Une fois que tous ces éléments sont assemblés, bien sûr, ça donne une forme. Et la personne non-voyante, sur le parcours tactile qui sera dans le musée d'Aquitaine prochainement, à l'entrée du dit parcours, l'individu touchera les tesselles, se familiarisera plutôt avec les couleurs et bien sûr se rendra compte de ce qu'il y a sur place. De l'œuvre. Donc ça, c'est mosaïque. Nous réalisons également, pour ceux qui ont visité le musée d'Aquitaine, il y a une grande rosace de 5 mètres de diamètre en pierre, avec des compagnons de la Lime non malvoyants, traumatisés, crâniens. Nous réalisons la maquette sur 80 cm. Alors pourquoi 80 cm? Parce que ça équivaut à la longueur du bras. Ce qui fait que le fait de pouvoir toucher cette maquette en sa totalité seront ce qu'il y a. Et c'est réalisé dans du bois de 5 cm d'épaisseur. Et je vous assure que ça demande beaucoup de... Je ne vais même pas dire de la volonté, mais c'est de l'envie, du plaisir, de la passion. Parce que là aussi, mais vivement au jeudi pour qu'on puisse travailler là-dessus. Jacques, vous êtes passionnant.
Je suis passionné surtout. Ah, c'est bien. Merci. On vous écouterait très longtemps. Vous reviendrez sur Radio CHU. Avec autant de fois que vous voulez. Avec Voilà. grand plaisir. Si vous voulez qu'on peut me rencontrer, m'appeler, je peux vous donner mes coordonnées. Donc vous me retrouverez sur la page Facebook de Artmélioration. Je suis également sur Twitter et sur Instagram. Mais mes coordonnées sont Artmélioration 06 21 71 92 49. Et si vous avez envie d'aller voir le site Artmélioration. Et on peut téléphoner à Radio CHU, on redonnera vos coordonnées. Merci Jacques. Merci à vous de m'avoir reçu et c'était très sympathique. C'était Marie-Thérèse Audineau sur Radio CHU dans l'émission La Voix des Assos. Et je recevais Jacques Vogel de l'association Artmélioration avec Dorian à la technique. À bientôt.